t'aimes les tripes, toi? Parce que c'est bon. C'est bon les tripes? Oui. Allez. Bon les amis, vous avez vu là d'habitude j'ai les rayures et là j'ai mis les carrés. Pourquoi j'ai mis les carrés? Parce qu'on a des potes québécois qui arrivent en direct du Québec et qui vont à Mortagne-au-Perche pour le festival du boudin évidemment. Ils vont venir faire un peu de boudin à la maison de nos amis québécois. Alors, évidemment, t'as vu, je me suis mis aux couleurs. Salut! Hey, comment ça va? Ça va mon Louis, tu vas bien? Ah, ben oui, toi. Où est-ce que t'as caché Tania? Hey, Tania! Ouais, c'est quoi le boudin tour? Dis-moi Tania. Ben là, on est venu pour fêter les 12 ans, la première fois qu'on a fait le concours de boudin à Mortagne-au-Perche. Ensuite, on fait un tour de Normandie et Bretagne. On va manger des charcuteries, des fromages, puis on va boire du calvados. Vous avez un resto en fait au Québec? Ouais, ça s'appelle le Pied Bleu. C'est un bouchon lyonnais. Là, on appelle ça un bouchon québécois d'inspiration lyonnaise. Et alors vous avez fait votre formation à Lyon? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Mais nous autres, au départ, on a parti une petite charcuterie. À un moment donné, juste vendre de la charcuterie, c'était pas assez rentable. T'es allé chez Emmaüs, on a acheté 2-3 tables. Puis là, il y a des gens qui sont assis aux tables. On s'est fait prendre au jeu. C'est quand on est devenu restaurateur par la force des choses. Puis là, on a une petite buvette aussi, le renard et la chouette. Et puis aussi, on a une laiterie urbaine où on fait du fromage aussi. Et tout ça, c'est dans le centre-ville de Québec? Ouais, ouais. On fait, Sur la même rue Saint-Vallier. on fait du pain aussi. Le but, c'est de faire des choses maison. Va falloir que je vienne vous voir quand même. Hein. Ben ouais. Allez viens, on va aller faire le boudin nous. Allez, let's go. La voix des Québécois, elle nous laisse passer. Difficile, là, sans personne. Bienvenue chez Allez-y les enfants, rentrez. Parfait. Hop. On y va, on y va. Vous êtes encore au bistrot vous les garçons là? Ouais, Non, ça mais serait après, un nous, accord parfait. le bacon, c'est plus en soirée ou en midi. Non, Ben non, non, non. mais Petit non, déjeuner mais tout le attends, temps de bacon. Non, Tu fais des belles tranches avec des œufs, là, ça fait du bien, des bines. Tu sais, un beau repas de bûcheron. Ah, vous faites couper, hein? Vas-y, moi qui vais le faire. Comme ça, la ah, c'est bon. Ah ouais. Vas-y. Là, tu voulais goûter. Hein? Bah, bien sûr, bah, c'est Hey, bien. crème du Boudin boudin, froid. ça se mange tout le temps, frère. Ah oui, C'est bon hein? c'est bon, arrête de le couper. Puis on en fait un autre où il y a plus. Qui va ressembler plus à un boudin parisien ou un boudin lyonnais. C'est avec beaucoup plus de sang. C'est qu'on va être à peu près à 4 fois plus de sang pour un tiers d'oignon, un tiers de gras, puis un tiers de crème. C'est bon, là. Puis après, on s'amuse, là. Oui, chacun. Comme là, lui, il y a du paprika fumé dedans. Mais... Eh ben écoute, on sent les haricots, il y a des beans dedans. C'est pour ça que c'est un truc de petit déjeuner. C'est enfin à l'anglaise, tu vois. Ouais, puis tu prends du ketchup avec ça. Bien sûr, très bon le ketchup avec le boudin. Moi, j'avais pas essayé encore, mais c'est une idée. Mais en fait, le boudin, moi, c'est toujours comme ça que je le préfère, tu vois. Quand il est froid, c'est comme ça que je l'aime le mieux. Mais regarde, tu vois, à Mortagne, c'est comme ça qu'il juge. Hein? Il juge juste le boudin froid. Merci Erwan parce que ça c'est C'est 17, c'est 13 même. 13. Ouais, ça, c'est ils vont 13. rien. Non, c'est Ouais, franchement, c'est incroyable. Ça, c'est un gros canon. On a nos potes canadiens qui sont venus pour faire du boudin. Et évidemment, on ne peut pas les accueillir sans un coup de blanc. Donc, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert Chablis Premier Cru, Montmain, de chez Ravenot. C'est une tuerie. C'est un des plus grands faiseurs de blanc du marché. Alors, si tu m'écoutes et que tu en as un peu à me vendre, bah, t'hésites pas. Celle-là, c'est un copain qui me l'a filé, qui est restaurateur à Chablis, que je remercie d'ailleurs vivement. Santé. Santé à la nôtre. Bah, c'est pas bon, c'est grandiose. Hey, j'ai apporté un petit cadeau. Ah, t'as mis un t-shirt? Ah. Eh, je sais pas si vous avez vu le cadeau, mais regardez. C'est des rayures rouges et blanches. C'est comme chez moi. On s'est perdu, là. Parce qu'on va en Normandie, mais on s'est arrêté entre, puis on est arrivé chez vous. Bah, c'est le chemin. Bah ouais, c'est ça, c'est que je me suis dit, crème, on pourrait faire du boudin ensemble. Vous faites le boudin du concours, là? Ah ouais, C'est ouais. c'est votre essai, là? Puis après, on l'amène. Ouais. Ah d'accord, et comme ça on va voir si ça marche. Louis, ça fait bien canadien, enfin québécois. Ah oui. Mais par contre, Tania, c'est pas sûr du coup, 100%. hein. C'est- Origine amérindienne. Ah, c'est ça. Ah ouais, ah ouais, ouais. Le boudin tour, là, c'est comme un tour d'artistes, de groupe rock. C'est ça le boudin tour. Fait qu'on fait une tournée. Les boudins, vous les mangez, vous, alors que nous, les boudins, parfois, on les regarde, mais pas très bien, quoi. Oh là là là. C'est pas bien, hein? Ah, moi, j'adore les boudins. T'aimes bien les boudins? Ah ouais. C'est toute option. Ah ouais, toute option. Moi, je suis ouvert. Ça, on n'a pas le droit de dire des choses comme ça non plus, c'est complètement interdit. La recette du boudin, c'est toujours facile, hein. C'est du sang, du gras, de l'oignon. Un tiers gras, un tiers sang et un tiers oignon, c'est ça, non? Ouais, ouais. Ouais, Puis c'est ça. après, on rajoute peut-être de la crème. Tu rajoutes des fois de l'alcool dedans? Oui, oui, un petit peu. Le calva, c'est pas mal. La tradition dans la maison, c'est que pour les anniversaires, j'embrasse sur la bouche. Mais que avec les gens qui sont d'accord, évidemment, parce que le consentement, c'est important. Donc là, Louis, il va après, là, il va à Guémené. Donc Guémené, c'est à côté de mon bled. Hein. C'est à 10 bandes de Rostronin, bientôt où j'aurai le resto. Et en fait, tu vas voir un copain qui fait des andouilles. Ah. Tu vas voir Benoît. Ouais. Rival Anquilu, super entreprise à Guémené. Les plus belles andouilles de Guémené sur Scorff. Ouais, c'est un road trip. Road trip. Road trip. Pourquoi t'aimes les tripes, toi? Parce que c'est bon. C'est bon, les tripes? Oui. Ah, c'est pas, il n'y a pas que le voyage, il y a aussi ce qu'on mange. Ben oui. Ouais. Ben surtout. Et il y a aussi, c'est quand tu biches. Ça se dit, ça bicher en québécois? Non. Quand tu as du plaisir, tu biches. Ok. Et ben là, tu tripes, c'est pareil. Bon, c'est ça. C'est On ça. va bien triper. Voilà, on va bien triper. Oui, le boudin c'est produit tripier. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est important. Parce que le boudin, c'est produit tripier cochon. Et dans le cochon,
Tout est bon. Tout est bon. De la tête à la queue, comme dans le breton, c'est pareil. Elle a dit qu'il fallait faire des petits morceaux, Tania. Oh oui, mais on fait une soupe paysanne. Oui, mais là, c'est pas pour faire la soupe, c'est pour faire le boudin. Oh oui. Il faut pas que les oignons soient trop gros pour faire le boudin. Ah, ça dépend de quel clocher qu'on est. Hein. Ah, parce qu'il y en a qui aiment bien les gros morceaux. Mais moi, j'aime bien quand il y a de la manche. Donden, la riden, maton patali matou, maton tatali matou, maton talou la ride, donden, la riden, pata patali matou, maton tatali matou, maton patali matou, maton talou la ride. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé si elle était à marier. Donden, la riden. C'est bien québécois, ça, non? Ben, c'est du folklore, pas québécois, je pense. C'est pas québécois? Mais ça devait venir d'ici avant. Ah, moi j'étais persuadé que ça venait du Québec. Céline Dion l'a chanté, donc c'est québécois. C'est forcément québécois. C'est très beau. C'est très beau. Oui, Ouais. je chante très bien. Ah merci. C'est parce que tout le monde dit je chante un peu faux, mais quand je suis tout seul à chanter, ça se voit pas. Mais quand tu es tout seul, personne ne le voit. Quand il n'y a pas de musique autour, t'es tout bon en fait. Toujours a cappella et toujours tout seul, comme c'était pas emmerdé. On n'aura jamais vu autant de monde en cuisine dans cette baraque. Une vraie brigade. On a rajouté les oignons et le gras, le 2 kg, le déculo, et puis on laisse confire. Pendant ce temps-là, on boit 2-3 bouteilles, puis quand c'est prêt, on continue. Alors pour les gens qui n'auraient pas fait de campagne, qui n'auraient pas eu de grands-parents qui faisaient du boudin, je me souviens de ça chez mes grands-parents, on mangeait Casimir, parce que le cochon s'appelait Casimir, il était rose forcément, et il y avait des grosses chaudières comme ça en fonte qu'on mettait sur le feu. Toi. Et avec ça, on va cuire le boudin dedans, à la chaudière, à l'eau chaude. Voilà, simplement. Le plus simple possible. Ils viennent pas pour rien les pieds bleus, hein. C'est pas pour rien, ils sont là, je veux dire. Il y a l'histoire qui dit que les pieds bleus, ce seraient des Indiens qui auraient les pieds bleus. Hein. C'est qu'ils étaient nu-pieds, puis là, il y avait les pieds bleus. Ça, c'est une autre histoire, mais je sais pas, j'ai lu ça dans un Lucky Luke. Mais moi, je pense que... Tout le monde me dit que ça n'existe pas. Mais moi, je pense qu'il y a un album où il y a des pieds bleus dans Lucky Luke. Hein, d'ailleurs, si vous voulez me trouver dans quel album, j'aimerais bien. Celui qui trouve l'album où il y a les pieds bleus, on fera même un effort, on ira acheter l'album et on vous l'offrira. On l'offrira à quelqu'un. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Voilà. Je pense que c'est une idée dans ma tête, mais on sait jamais. Peut-être que j'ai pas rêvé. Il s'est passé quoi là? Moi, j'ai été dormir une demi-heure. Pendant ce temps-là, ça a confit, hein? T'as changé de trucot? Non, parce que là, on va emboyauter. C'est que là, à un moment donné, si c'est avec la bouche, ça... Ça pourrait strimper, comme on Ouais, dit. comme ça, je me suis mis beau. Oui, comme ça, on voit pas. Ouais. Très bien, je vais chercher le fusil. Ouais, on va chercher le fusil. Pour affûter, hein? Pas pour tirer les lapins. Vous avez amené du sang normand? Ouais. Vous n'avez pas ramené le sang du Québec? Non. Ah, il est bien. Regarde comme il est bien. Il y en a encore qui vont nous dire sur les réseaux. Erwan, il est complètement dingo, il bouffe du sang cru comme ça. Ah, il est salé, hein? Ouais, il est salé, ouais. T'as pas besoin de rajouter. Hein. Vous avez vu comment il est beau le rouge là? Ça, et ça, je vais te dire, ça c'est du vrai sang, hein, ça déconne pas. Combien on met? 2 litres? Ouais, parce là, on fait un boudin vraiment classique. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Exactement. Et ça, normalement, ça va coaguler tout seul. Ouais, mais quand on va le pocher après, Qu'est-ce que tu appelles pocher? ben, on va le mettre en boyau, puis après les boyaux, on va les mettre dans le bouillon. Ah oui, le pochage, c'est quand tu mets dans l'eau. Ouais, puis là, C'est comme chez nous, quoi. Ouais, puis on a fait un bouillon avec des oignons. Qu'est-ce que t'as mis, Tam? T'as mis des carottes, t'as mis du chou? En même temps, c'est la soupe. Ça va être la Ah, soupe donc en on même va temps. pocher dans la soupe, là. On va pocher Ouais, dans la soupe, c'est ça. Ah, Après, on va donner ça à manger aux gens. Vous vous rendez pas compte, là, on fait les guignols devant vous. La vérité, c'est qu'il est bientôt 6 h. À 7 h, les premiers clients arrivent et que donc, il va falloir qu'on leur donne à manger. Il y aura du boudin pour une partie des gens, évidemment. Ouais, c'est des tout petits boyaux. Tu soufflais pas les boyaux quand t'étais gamin, toi? Ouais, qu'est-ce que je me suis amusé à faire ça? Je trouvais que c'était plus facile à enfiler après, quand on avait soufflé les boyaux. T'as fait un nœud au bout? Ouais, double nœud, hein, double nœud. Non, parce que si on fait pas de nœud au bout du boyau, ça va partir en sucette. La Hein. crise de marde. Excusez-moi. Et voilà. Il faut la bonne pression. Tu vois, je le tiens un petit peu, puis je donne la pression que je veux. Ah oui, comme ça, en fait, ça l'air s'échappe. Moi, j'ai toujours peur de péter le boyau quand je fais ce genre de conneries. Donc... Moi, je cuis le boudin jusqu'à temps que j'ai peur qu'il éclate. Ça, c'est la bonne cuisson. Je vis dans la peur. Ouais. Les températures, tout ça, mais j'aime Tu bien vis dans ça. la peur. Eh, que je trouve pas le trou, dis donc. Ah, tu peux souffler dedans, si tu veux. Souvent ça. Il faudrait dire. T'as vu, il va plus vite que moi. On voit qu'il a l'habitude d'enfiler, hein, le garçon. Hein. Hein, Tania? Les boyaux, évidemment. Oui. Hein, il y en a qui disent c'est compliqué de faire du boudin. Ouais, c'est pas compliqué, le boudin. Le gras, les oignons, tu mets tout ça à cuire. Après, tu mets le sang dedans. Et puis après, bah, t'enfiles les boyaux sur l'entonnoir. Tu reverses le contenu dans l'entonnoir. Ça te fait des boudins crus. Et après, on va y passer à la chaudière. Et puis, ça sera fait. Plus que ton boyau est chaud, il va se laisser... On va se laisser aller. Un boyau qui se laisse aller, on vous dit pas dans quel état on finit. Hein. Ah, le kick à farce. Ah oui, ça a l'air bon, Kick ça. à farce. La viande et la farce. Ouais. Donc c'est comme une potée dans laquelle tu viens mettre cuire dans des sacs en jute de la pâte à crêpes en fait. Ou de la pâte, sarrasin, c'est ça, hein? ou du sarrasin, ou du froment. Et après tu fais ça avec ce qu'on appelle du lipic. Donc le lipic c'est une sauce qui est à base d'échalotes
et de beurre. Et ça, c'est vraiment spécialité Saint-Renan jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Bah, il se passe qu'il va cuire le boudin. Il va pocher le boudin. Ah ouais. Il va pocher. Il va mettre dans sa poche. Non, c'est pas vrai. Un forain de boudin. Un forain. Un itinérant. Ouais, Un voyageur. Ouais, ça va. Un voyageur. Un sorte de voyageur de boudin. D'abord, on attend une vingtaine de minutes, 25 minutes. Ça va bouillir? Non. Ça va pocher? Ouais, ben on dit à 85 à peu près. Nos petits camarades, ils ont amené du lard, ils ont amené du boudin blanc, mais ils veulent tout mettre dans la soupe. Alors moi, avant que ça parte à la soupe, je voudrais faire un peu de prélèvement, tu vois. Attends quoi? J'attends rien du tout, moi. Nous, on mangeait ça au petit déjeuner quand j'étais gamin. Il y en avait à 9h ou à 10h au casse-croûte chez mes grands-parents avec du pain beurre, voire du pain avec le saindoux. Puis as-tu vu comment il est maigre? C'est comme les chèvres, la graisse est à l'intérieur. Ouais, on peut pas partager tous les secrets avec vous, les copains. Et comme moi, j'ai promis de pas répéter les secrets, que par exemple, on avait rajouté des lentilles et puis aussi des flageolets. Et ça, on n'a pas le droit de le dire. Non, on Non, le dit pas. on le dit pas. On le dit pas. Ah, du cerfage, j'avais compris que tu mettais des cèpes. Ah, ça aurait été bon, hein. On peut? Tu veux? Ouais, mais tantôt, on regarde sûr. Ah. Et les amis, regardez, j'ai encore ça en stock. Ça vous parle, hein, les morilles du zouave, vous les avez vus faire. Et ben là, on en a un peu, regarde, on ouvre le pochon et on va mettre les morilles comme ça, là, directement dans la soupe. Alors en fait, tout le monde dit, ouais, il faut réhydrater les morilles, faut machin, ça va apporter des trucs. Ben mon cul, ça marche très bien comme ça. Vous avez qu'à essayer. Et les copains, si vous étiez avec nous les amis là, vous en mangeriez aussi ce soir. Ça va être que pour les gens du restaurant. Vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente ou alors vous pouvez aussi aller à Québec et aller au Pied Bleu pour manger la soupe. Ce qu'on dit pas là, c'est qu'en fait ils sont pas deux, ils sont plein nos amis québécois. Ça c'est toi qui fais les petits sur ma vitrine, c'est ça? Moi, c'est ça. Mais surtout Léa aussi. Là. Ah vous êtes deux en plus. Vous êtes peintre en lettres. Non, Avec non. l'araignée là, Non, tu vois. non, C'est c'est- pour non. regarder Canal Plus comme ça, tu fais comme ça là pour Canal Plus. Non, ça perce, le boudin. Ouais, c'est pas tout ça. Mais c'est pas assez chaud, guette-donc. Ben, c'est ça que je checkais. Mais- Je checkais. Tu sais. Ah, merde, encore. Moi, je pense qu'il y aura plus de lardons quand on va commencer à faire la soupe, mais bon. Bah, il y en a qui me disent il faut couper comme ça, vous coupez comme ci, il faut toujours couper machin. Il y en a qui viendront pour te filer un conseil, de toute façon. Mais il n'y a personne pour bosser, hein. Voilà. Alors ça, on n'en mange jamais parce que des boudins qui sortent de la chaudière, comme ça, il n'y en a pas. Tiens, ça, c'est pour toi, Laurent. Du boudin chaud, c'est fantastique. Merci beaucoup. Ah, mais tu sais que c'est les coups être malade, ça. Faut mieux pas se retenir comme ça. Mon père disait vaut mieux péter en public que d'avoir mal au ventre tout seul. Ah, celle-là, on l'aura vu, hein. Je veux dire, la machine, un nombre de fois certain quand même. Hein. Un coup en rouge, un coup en noir. Je sais pas si elle a amorti celle-là, mais on verra bien. Tiens, regarde Martine, t'enlèveras ma belle. Ouais. Qu'est-ce que. Bah, il a pris des couleurs, hein, t'as vu? Il a pris Les clients ici, ils prennent des couleurs. C'est comme aller dans le Ouais, sud. c'est ça. C'est comme quand ils vont comment, dans les îles, tu vois, il n'y a rien avec des machins. Bah là, ils vont moins loin, ils prennent des couleurs quand même. Un peu de bouillon. Ça a l'air bon, hein, ce truc-là. Ouais. T'as eu la fâche, je vois que t'as trouvé des morilles. On commence par prendre un peu de boudin blanc, là, c'est ça. Avec un peu de lard, là, tout ça, là. Pas du bien, c'est simple, tu sais, C'est simple, il y a un beau travail quand même, mais c'est bon, hein. Ouais. C'est une tranche de pain, de la moutarde, puis on est heureux, tu sais. C'est bon, ça. T'écrases. C'est super bon. T'écrases ton boudin. C'est là que c'est bon. C'est la fête au cochon. C'est la fête du cochon ou c'est la fête au cochon? Au cochon. Mm. Ouais, c'est Alors ça. pour nos amis véganes, évidemment, vous pouvez garder une partie de la soupe sans boudin. Alors mis à part qu'on n'a que le boudin dedans, mais c'est presque pareil. À bientôt. Merci. C'est sympa. Puis bah vous avez vu, c'est facile à faire à la maison. Hein. Un peu de sang, un peu d'oignon, un peu de lard, un peu d'andouillette, un peu de carottes. Enfin voilà, tout ce que vous avez vu dans la recette. Et vous pouvez faire ça. Bon, il y a 2 heures de boulot, quoi. C'est rapide. Ouais, ouais. Hey, On n'a pas vu. On leur fait. À la vôtre, les amis, puis à bientôt. Santé. Hein, à bientôt au Québec, ou à bientôt à Bourdonnais, ou à bientôt à Rostrenin, ça dépend où vous serez, quoi. Enfin, en tout cas, vous serez toujours les bienvenus. Salut. Bonjour les gourmands. Ah, tu dis ça, toi? Non, Bonjour les gourmands. Manger, ça fait du bien. Manger, c'est le pouvoir d'un peuple. Ah bah voilà, ça c'était le mot de la fin, les amis. On verra. Comment ça marche le sirop d'érable? C'est une espèce de miel, je sais pas, des arbres. Dans l'arbre, c'est de la sève. Là, le sirop est brassé, cristallisé pour obtenir un sucre d'érable. J'ai cru Fais juste goûter à ça. Voilà. Mets ta Elle est en main. train de faire un Quand même. chef-d'œuvre. Monsieur. Hop, et après on suce. Monsieur qui aime le sucre. Laisse-laisse, il y en a assez, il y en a assez. Ah, c'est vraiment du sirop d'érable en fait. On peut couper juste des morceaux comme ça au couteau. Mais sur du pain avec de la crème, ça fait comme un dessert. Bonne fête, DJ. Bonne fête, DJ. Bonne
Hop, hop, hop.